DJ all on the beat. Salut AZ. Salut, salut. Comment tu vas? C'est bien et toi? Welcome to Urban Bridge. Moi ça va. Urban Bridge. Ah, on n'est pas à Yaoundé ici. Ouais, c'est pas sûr. Ok, on s'est délocalisé, tu sais. Au calme. Ok. Sinon, AZ, aujourd'hui on va beaucoup parler. On va parler de toi, de ton actualité et de tout ce qui t'entoure aujourd'hui. Ouais. Pour commencer, j'ai une question pour toi. Dis-moi, pourquoi AZPRN? Pourquoi AZPRN ou ASPRN? Enfin, quand j'étais au lycée, il y avait mes camarades qui avaient l'habitude de m'appeler As, et c'est resté comme ça. Puis quand je me suis lancé dans la musique, notamment le rap, il fallait ajouter quelque chose, parce que quand je faisais mes recherches sur As, il y avait un rappeur qui s'appelle As et tout. Donc j'ai ajouté le PRN qui signifie Pirin. Enfin, As c'est Azambo, PRN c'est Pirin. Donc en fait, A c'est les initiales de mon nom. Ouais. Donc A c'est toi. Ouais, c'est moi. Ok. De A à Z. S'il te plaît, dis-moi un peu. Comment est-ce que tu fais pour te retrouver dans le rap? Comment est-ce que je fais pour me retrouver dans le rap? C'est une très très longue histoire parce que à la base, je suis plus passionné de chant que de rap. Donc, depuis tout petit, j'écoutais souvent. Il y avait les parents à la maison qui mettaient souvent les anciens succès là. Les Sanfan Thomas, Tal André Marie et j'en passe. Donc, j'écoutais beaucoup. Ça me donnait toujours envie de chanter en fait. Donc du coup, je chantais, j'aimais écrire depuis tout petit. Genre, depuis le CM2, moi j'écrivais déjà des sons. Hein. J'écrivais des petites chansons, c'est vrai et tout. Et puis quand je suis arrivé au lycée, j'ai un peu laissé la musique. Je me suis mis au poème. J'ai commencé à écrire des poèmes, petits textes là pour draguer les filles et tout. Et j'ai commencé à rapper lorsque je voyais que mes poèmes rimaient un peu. Donc c'est quand ça a commencé à rimer, je crois en seconde, j'ai commencé à rimer mes poèmes et j'ai commencé à rapper. Mais c'est un peu comme ça que j'ai commencé le rap. Hein. On va dire ça en seconde, mais pas vraiment officiellement, mais j'ai commencé au rap de là, en mimant mes textes. Ok. Et dis-moi, à quel moment tu sens que c'est le truc à faire, que ça, tu dois devenir, on va dire ça comment, que tu peux commencer à prendre ça au sérieux en fait? Prendre ça au sérieux. Enfin, j'ai vraiment commencé la musique, genre le rap même commencé à drop des sons en 2019. C'est mon pote camarade de classe qui m'encourage à commencer. Il s'appelle Journal Le Monstre. Je ne sais pas si vous le connaissez. Donc, c'est lui qui m'encourage à commencer le rap et à commencer à publier les sons parce qu'on rappelait souvent à l'école et tout. Mais c'était vraiment pas sérieux. Lui, quand il commence avec ses freestyles, puis moi, je commence aussi. Mais quand je décide vraiment de me dire, quand je me dis, ouais, je vais vraiment faire le rap de ma vie, c'est quand je sors Welcome to Angeles en 2021. C'est là que je me dis, ouais, je vais vraiment commencer la musique. Genre, c'est ça que je vais faire, comme plan A. Ouais. Et si on doit comptabiliser, ça fait combien de temps que tu rappes même, en fait? C'est-à-dire de manière pro, que tu décides de vraiment le faire professionnellement, ça fait combien de temps? Si on dit vraiment professionnellement, c'est 2021. Mais je rappe depuis 2019 normalement. Genre, je sors mon premier son en 2019. Donc on va dire 2019. Mais professionnellement, c'est 2021. Donc, s'il faut qu'on le dise, c'est depuis 2021 que 2021 autant pour moi que c'est devenu sérieux pour toi. Ouais. Beaucoup plus sérieux. Et il y a une question qui me taraude. Comment est-ce que la famille a pris le truc quand ils ont su que leur fils rappait et que le fils décide de faire de ça le plan A? Jusqu'à présent, ils ne savent pas que c'est le plan A. Hein. Non, c'est vraiment... Parce que je ne fais pas que le rap dans ma vie, je suis aussi graphic designer, photographe. Donc, je ne fais pas que ça dans ma vie. Et enfin, pour eux, ils se disent que tant que je ne m'aime pas, ça va. On va pas dire qu'ils me soutiennent vraiment. Parce que pour eux, ce n'est vraiment pas ça. Le rap, ce n'est vraiment pas ça. La musique même, ce n'est vraiment pas ça. Mais ils me laissent quand même faire ce que moi je veux. On ne me dérange pas par rapport à ça. C'est pas genre, on va dire, on va te soutenir. Mais on te laisse ce que tu veux faire. On te laisse faire ce que tu veux faire. Mais ne t'aime pas. Donc, dans ce couloir-là, tu ne vas pas attendre quelque chose venant de nous. Si ça brise, c'est que c'est bien pour nous. Si ça m'aime, c'est que ça m'aime pour toi, en fait. C'est un peu ça. Donc, actuellement, on va dire ça, comment tu es un peu ton propre lead dans cette histoire. Dans la famille, en tout cas. Ouais. Ok. Bien que ma daronne aime bien ce que je fais, un peu. Elle valide tous tes titres? Ah, c'est pas tous les titres qu'elle écoute, hein. C'est pas tout ce qu'elle écoute parce que... Okay.
Et dis-moi, quels sont tes premiers flops dans le rap en fait? Tes premiers flops, des bails que tu as fait où tu sais que tu n'assumes pas beaucoup. Où je n'assume pas beaucoup. Tu n'assumes pas, que tu je n'assumes n'assume pas. Oui. J'assume tous mes sons. Hein. Ah bon? Quand moi je fais un son, c'est dans l'optique où, quand je décide de drop un son, c'est dans l'optique où, gars, le son, si ça va me faire brise. Mais quand tu te retrouves à faire sortir un son et que ça ne brise pas, forcément, en quelque sorte, c'est un flop. Donc on va dire que tous les sons que j'ai sortis jusqu'à présent, c'est pas vraiment ça. Ok. Quand genre le niveau que tu t'attendais à avoir dans le plan national ou international, tu vois. Ouais. Mais maintenant, est-ce que ce sont des bons sons? Ce sont des très bons sons. Est-ce que ce sont des flops au niveau où est-ce que ça a pris comme il fallait? Oui, ce sont des flops. Donc, on va dire que je n'ai pas encore sorti un son qui n'a pas encore buzzé comme il le faut. Mais tous les sons que j'ai sortis, il n'y a aucun flop dessus. D'accord. Parce que je décide de sortir de bons sons, j'ai de bons conseillers par rapport à ça. Donc, je pense que je ne fais que de la bonne musique. Ça, c'est mon avis personnel. D'accord. Maintenant, dis-nous, tu sais qu'aujourd'hui, le milieu de l'industrie, on va dire ça quoi, c'est divisé généralement entre ceux qui sont indés et ceux qui sont signés. Ouais. Toi, tu te retrouves où entre les deux? Officiellement, je suis un artiste indépendant. Ok. Mais je ne travaille pas tout seul. Il y a plusieurs personnes qui m'accompagnent. Il y a déjà ma maison de distribution, LOG. Il y a Iconic Dice, avec qui on bosse depuis près de 3 ans déjà. Plus de 3 ans même. Plus de 3 ans, parce que plus de 3 ans, 2021, ouais. 2020, 2021, je bosse avec eux depuis. Ils m'accompagnent aussi. Il y a ma maison de management, Uprising, avec qui je bosse depuis peu. Donc, je vais dire que je ne suis pas seul, mais je suis un artiste indépendant. Je n'ai pas une maison de production. À part la Chocolaterie Gang, Iconic Dice et LOG, que vous connaissez, il n'y a vraiment pas de structure qui produit ASPRN. Il n'y a pas de structure qui produit ASPRN. Mais ASPRN ne travaille pas seul. D'accord. Il y a toute une équipe derrière ASPRN. Et tu sais que la musique, c'est, j'ai souvent envie de dire, c'est le sport des riches, c'est ce qu'on dit. Le sport des riches. Oh ouais. Que c'est un sport de riches, vraiment. Donc, je veux savoir, comment est-ce qu'on finance ta musique? Ah, comment est-ce qu'on finance ma musique? Personnellement, comme je dis, il y a toute une équipe qui m'accompagne et tout le monde a sa part de travail. Comme je dis, il y a LOG, il y a Uprising et il y a Iconic Dice. Et surtout, il y a la Chocolaterie Gang. Et chaque personne fait ce qu'il a à faire pour que la musique d'ASPRN puisse voir le jour, en fait. C'est aussi simple que ça. Donc, chaque personne se positionne, fait ce qu'il a à faire. Donc, je ne vais pas parler de financement, mais si on doit parler de financement, il faut savoir que tout le monde met la main à la pâte. Tout le monde. Voilà. Ok. C'est toujours bon à savoir. Tu sais que très souvent, économiquement, on ne le dit pas, mais la musique, ça coûte cher. La musique, ça coûte très cher. C'est pas moi seul. C'est pas moi seul. Comme je l'ai dit, il y a mon management, il y a ma maison de distribution, il y a Iconic Dice, il y a la Chocolaterie Gang. Et je ne suis pas seul dans la Chocolaterie Gang. Donc, c'est tout ce beau monde-là qui fait ASPRN, qui fait ressortir la musique d'ASPRN, qui fait en sorte qu'on puisse écouter la musique d'ASPRN, en fait. C'est pas facile. Mais en tout cas, shout-out à eux parce qu'ils font du très bon travail depuis 2019. Faut jamais manquer l'occasion de leur faire un petit SO. Ok. Ils sont les meilleurs. Et je veux savoir, comment est-ce qu'aujourd'hui tu assumes ton statut de l'un des jeunes artistes de ta génération les plus streamés? Ah, ça fait plaisir, mais ça me surprend pas. On va pas dire que ça me surprend beaucoup parce que vous voyez, quand je cite tous ces noms derrière là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail derrière aussi qu'on abat pour ça. Donc ça ne surprend pas, au contraire même, ce n'est pas assez. Donc je suis déjà reconnaissant par rapport à ça. Je remercie Dieu. D'abord, parce que ça fait grave plaisir d'être streamé, d'être autant streamé, d'avoir des personnes qui m'écoutent autant que ce soit au Cameroun et ailleurs. Et je remercie en particulier les personnes qui travaillent dans l'ombre. Toutes ces personnes que j'ai citées là, c'est grâce à eux qu'on me connaît maintenant en fait. Et ok. Pour preuve, on a l'un de tes projets, Tout Petit Daillon,
Ouais. qui est streamé à plus de 300 000 écoutes, toutes plateformes confondues en tout cas. Ouais. 400 000, 500 000 même déjà. Déjà, à la mise à jour. Ouais, ouais, ouais. Ok, et il faut nous actualiser les chiffres, monsieur. Oh, vous savez, ouais, on m'a fait ça. Ok, On a fait ça. et j'ai une question, est-ce que les streams ça paye? Le streaming, nous sommes dans l'ère du streaming et c'est très compliqué de dire que ça paye parce que ça paye, mais pas comme les gens pensent là. Ça paye, mais pas comme les gens pensent là. Et pour que ça paye, il y a beaucoup de travail derrière, beaucoup d'investissement derrière. Donc, de mon côté, moi, je ne vais pas dire que ça baille forcément. Hein. Ça baille, on va juste dire qu'on a seulement un retour sur investissement. Donc, on ne paie rien, on ne gagne vraiment rien, mais ça donne ce que ça donne et à l'avenir, ça va payer. C'est clair, ça c'est sûr, à l'avenir, ça va payer. Ok. Il y a une question, je me rappelle, tu as fait l'objet d'une polémique par rapport à ces streams. D'accord? Par rapport à ces streams, tu as fait l'objet d'une petite polémique. Ah, ouais. Certains disaient que Ouais. les streams n'étaient pas réels. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu réponds par rapport à ça? Ce que je réponds par rapport à ça, c'est que ces personnes doivent bien s'éduquer par rapport à l'industrie du streaming et à la musique. Tu ne peux pas entrer dans un milieu, tu ne fais pas tes classes et tu viens seulement dire du n'importe quoi, tu ne sais pas de quoi tu parles. Raison pour laquelle je ne m'étais pas prononcé par rapport à ça parce que quand tu parles avec des personnes qui ne connaissent rien, qui ne connaissent pas de quoi ils parlent, gars, c'est comme parler à un mur. On n'avait pas avancé. C'est simple que ça. Récemment, tu nous as sorti un tout nouveau projet. Ouais, pas moi seul. Ton équipe et toi. Voilà. Pas mon équipe et moi, genre, c'est un projet en commun. Ouais. Entre trois personnes. Ouais. Ouais. Willy Wallace, Kamzer et moi. Félicitations à vous d'abord pour le Merci projet. beaucoup, merci beaucoup. Le projet s'intitule For the Culture. Ouais. Dis-nous un peu, pourquoi For the Culture? For the Culture, déjà, c'est un projet, à la base, c'était censé être mon tout premier projet, parce que je voulais faire comprendre aux gens c'est quoi les sonorités qui m'ont inspiré, qui m'ont donné envie de faire de la musique, pas uniquement du rap, mais de la musique en général. Et si vous avez remarqué, j'aime très souvent sampler des anciens sons, j'aime qu'on sample les anciens sons pour moi, les anciens sons que j'ai aimés, enfin, que j'aime toujours aujourd'hui. Et For the Culture, donc c'est ce projet-là qui nous rappelle pourquoi moi je fais la musique aujourd'hui. Parce que je ne connais pas pour les autres personnes, mais qui rappelle pourquoi moi je fais la musique aujourd'hui, qui rappelle pourquoi Willy Wallace fait la musique aujourd'hui, qui rappelle pourquoi Kamzer fait de la musique aujourd'hui. Donc c'est pour ça que nous sommes associés. On a dit ok, on va faire un projet qui parle de nos influences et de ce qu'on pourrait potentiellement laisser à la génération future. Parce que on va pas dire qu'on crée la musique aujourd'hui. Les gens ont déjà fait toutes sortes de musique. Maintenant, on essaye seulement de faire évoluer les choses, de faire évoluer les choses en fait, de faire évoluer la musique là et de laisser quelque chose à la génération future. Surtout, donc c'est pour la culture camerounaise, de la musique camerounaise en fait. Ok, et revenons un peu à tes influences et à ta culture. C'est quoi tes influences en fait? Parce que tu parles de ce projet, tu parles de tes influences, tu parles de ta culture, mais on en sait très peu. Ah, c'est un mélange de tout, hein, c'est un mélange de tout. Il y a déjà le Ben Sikin, je suis Bamileke, donc on mettait souvent ça, très souvent ça à la maison quand j'étais petit. Et ça m'inspirait beaucoup, ça m'inspire beaucoup. Il y a la musique de Sam Fan Thomas qui mélangeait le Makossa avec d'autres, avec toujours le Ben Sikin, mais c'était beaucoup plus le Makossa, tu vois, tout. Lui aussi, je l'aime. Moi, on m'a dit, c'est vraiment lui, ma plus grosse influence musicale camerounaise. Vraiment lui. Moi, je l'écoute jusqu'à présent. Grosse pépite, ce papa-là. Puis, il y a Jovi, carrément. Jovi, c'est lui le père qui m'a donné envie de faire le rap. C'est lui le papa. Il y a Stanley Lennon que je ne sais pas, il a inspiré presque tous les rappeurs camerounais, au même titre que Jovi, mais je pense que Jovi c'était encore quelque chose. C'est quand même une barre un peu plus, c'est une barre un peu plus haute parce que lui il était vraiment entré dans le rap là. Il nous parlait de ce qu'il vivait, bref, on se retrouvait un peu à travers sa musique, un peu plus à travers sa musique. Donc comme j'ai dit, il y a Sam Fan Thomas, Kala André Marie, Jovi, Stan Lennon.
Maintenant, si on doit parler de la génération avant nous, il y a bien évidemment Ténor. Ténor, moi j'étais fan. Je suis toujours un peu fan. Je suis toujours un peu fan, mais pas trop. Mais pas trop. Mais je suis fan de Ténor à la base. Je suis un grand fan de Ténor à la base. Là maintenant, je suis plus un fan moyen. On m'a dit ça. Mais sinon, dans la génération d'avant nous, là, c'est Ténor vraiment que je respecte beaucoup. Que je respecte vraiment beaucoup. Il y a aussi Malox. Malox, c'est un grand que j'apprécie. J'aime sa musique. Mais quand on parle d'influence, c'est pas vraiment ça. Celui qui a beaucoup plus influencé la musique d'Aspirine, Ténor, Jovi, Stanley et ces papas-là, Sam Thomas, Tal André Marie. Ok. Ça fait plaisir que tu puisses citer les noms. Ouais, je cite. Ça nous permet de voir déjà un peu d'où sort tout ce qui fait aujourd'hui AZ. Ouais. Et récemment, justement pour revenir à Ténor, tu as fait l'objet d'une, on va dire ça quoi, c'était une polémique, c'était sur les réseaux, surtout sur Facebook, à cause de l'un de tes passages sur un son dans le projet For the Culture. Ouais, le son For the Culture. For the Culture. Ouais. Le fameux passage c'était Sorry for the rap, mais même le rap là, tu dois laisser. Ouais. De qui tu parles en fait? À qui t'adresses-tu? Quand vous demandez de qui je parle, comment, vous allez revenir sur Ténor et après vous dites de qui je parle, comment. En fait, Sorry for the Rap, c'est le titre du projet de Ténor, sorti en 2023, je crois. J'ai écouté le projet ne m'a pas tellement plu et c'est pour ça que j'ai dit cela. En fait, c'était un projet, mais le projet ne m'a pas plu. Et j'ai dit ce que je pensais. Tout d'abord, avant d'être un rappeur, moi je suis un fan. Avant d'être un rappeur, je suis un fan. Et comme tout fan qui s'attend à quelque chose de grandiose, quand tu déçois un fan, je me dois de dire ce que je pense. Hein. Aussi simple que ça, c'est ce que je pensais. C'est pas qu'il n'est pas un grand rappeur, il n'est pas fort, mais ce projet-là en particulier, c'était pas, à mon point de vue, c'était pas, j'ai pas kiffé, j'ai vraiment pas kiffé. Okay. Aussi simple que ça. Et j'ai envie de savoir pourquoi est-ce que le public de Ténor n'a pas digéré? Le public de Ténor, ce sont les soldats de Ténor. C'est comme venir insulter ASPRN et penser que les soldats d'ASPRN ne vont pas répondre. Forcément, les gars vont répondre. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire par rapport à ce projet-là précisément parce que je n'ai pas validé le projet. Tout comme d'autres personnes n'ont pas validé For the Culture, tout comme d'autres personnes n'ont pas validé Tout Petit Dayon. Chacun son mot à dire. D'autres personnes ont carrément dit que moi, j'insultais l'ancienne génération, mais c'est vraiment pas ça. C'est pas de cette façon-là que je voulais formuler la chose, mais s'ils ont pensé ça, enfin, chacun va toujours penser ce qu'il veut penser. Moi, je vais pas entrer dans la tête des gens, je dis ce que j'ai à dire et après, basta. Donc, j'ai dit ce que j'ai à dire pour Sorry for the Rap. J'ai pas aimé le projet. Sinon, c'était pas pour manquer le respect et tout. C'est un peu quand tu n'es pas d'accord avec un professeur. Aussi simple que ça. Donc, c'était le fan de Ténor qui s'exprimait. Ouais. Pour dire à son artiste ou alors à la personne qui respecte le plus que Sorry for the Rap, c'était pas pour moi. Ouais. Ok. Et toujours sur ce titre. Parce que je reviens dessus. Pourquoi? Parce que ce titre, c'est comme un coup de gueule. Ouais. Coup de gueule envers ce que les gens pensent de ta musique. Ouais. Que tu as tout le temps écouté. Parce que j'ai remarqué un truc, c'est que tu aimes bien répondre en musique. Ouais. Tu n'aimes pas beaucoup faire les posts. Ouais. C'est tout dans ta musique. Et celui qui te déteste doit aller écouter quand même ta musique pour savoir ce que tu penses de ce qu'il a dit. Voilà. Donc, sur ce projet, sur ce titre en particulier, tu fais un coup de gueule à ce que les gens pensent de ta musique. Parce que les gens ont fait une référence comme quoi tu ne parles que de. Allez écoutez si vous savez ça. Vous voulez savoir de quoi ils parlent dans la musique. Tu as fait un coup de gueule à ce que les aînés pensent. Hein? C'est à ce que les aînés pensent de ce que les artistes de ta génération font comme musique. Ouais. Et également, tu fais un coup de gueule sur la comparaison qu'on fait tout le temps entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu, on va dire ça quoi, tu peux nous traduire en de termes simples ce que tu voulais nous dire dans For the Culture en fait? Bon, c'était un coup de gueule, c'est vrai, mais pas tant que ça, parce que je dis tout simplement ce que les gens ont l'habitude de dire, mais je sais pas pourquoi quand moi je le dis, ça choque le monde en fait.
Pourtant, ce sont des faits et c'est réel, c'est ce qu'on voit. La Côte d'Ivoire nous a dépassés. Quand vous voyez peut-être dans la musique, je vais prendre l'exemple tout simple de Spotify. Quand il y a des nouvelles playlists qui se créent, on positionne d'abord les Ivoiriens. Genre quand il s'agit surtout de hip-hop, on positionne d'abord les Ivoiriens, puis les Gabonais, et même les Sénégalais, avant les Camerounais. Pourtant, avant, je veux dire, dans les années 2017 et années antérieures, c'était pas ça, gars. Le Cameroun hip-hop, là, c'était vraiment... Afrique francophone, c'était vraiment les high, c'était vraiment les personnes en haut. Maintenant, moi, je trouve que ce que nos aînés proposent aujourd'hui musicalement n'est pas à la hauteur de l'environnement musical actuel. C'est un peu ce que je veux dire. Donc, ils ne proposent pas assez et ils ne sortent pas assez de titres aussi. Ils font pas assez de musique et quand ils font de la musique, quand ils sortent des sons, ça ne captive plus comme avant. Et maintenant, il y a nous, la nouvelle génération, parce que les gens m'ont souvent dit que c'est quelque chose qu'on est venu diviser et tout et tout. Non, c'est plus un état d'esprit qu'autre chose. C'est une nouvelle façon de penser. La nouvelle génération, c'est une nouvelle façon de penser. C'est pas qu'on est venu là pour diviser l'ancienne et genre nos aînés et les nouveaux. Non, c'est une nouvelle façon de penser. On est juste se dire, ok, voilà. Pourquoi ne pas prendre l'exemple un peu sur les Ivoiriens? Quand je vais prendre l'exemple sur DJB. Quand on voit DJB, par exemple, on n'arrive pas à compter le nombre d'artistes que DJB a sortis de l'ombre. Même s'il n'a pas fait de feat avec l'artiste, même s'il n'a pas fait de son avec l'artiste, même s'il ne s'est pas placé devant pour dire que voici mon artiste, mais on sait que le petit frère là, il vient derrière DJB. Maintenant, quand on voit les artistes qu'on a ici, nos grands frères, ça devient un peu plus compliqué. C'est comme s'ils ont, on va dire quoi, un schéma que nous on ne connaît pas. Ce sont les grands frères, forcément, ils doivent nous apprendre, ils doivent nous dire quoi faire. Mais on se retrouve à faire tout seul et ça devient un peu compliqué. Et maintenant, quand on fait ce qu'on a à faire seul, ce sont les mêmes grands frères qui reviennent, nous disent que non, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, mais ils ne nous donnent pas les atouts pour pouvoir faire comme il faut. Ok, les conseils, c'est bien, mais gars, on veut aussi les couloirs, gars. Aussi simple que ça, on veut aussi les mêmes avantages que vous avez eus. Vous allez voir aujourd'hui, on doit sortir combien de projets pour être connu. Avant, c'était pas ça, gars. Avant, tu sors peut-être, tu vois peut-être un grand frère comme Tenor, il sort d'où le dab. Vraiment, c'est un son grandiose et tout. Mais il sort d'où le dab, pap. Ça sort parce qu'il y avait les bons couloirs, il y avait les bons tout et tout. Il y avait les grands frères qui soutenaient le petit à l'époque. Mais maintenant, est-ce qu'on rappe mal, gars? Moi, je ne sais pas si on rappe mal ou je ne sais pas quoi. On a quel problème, mais c'est comme si les gars ne sont pas avec nous. Moi, je pense ça, c'est aussi simple que ça, c'est mon ressenti, mais je pense que les gars ne sont pas trop avec nous et ils nous disent qu'on gère mal. Mais maintenant, quand on veut gérer comme ils veulent qu'on gère, les gars ne sont pas aussi là pour soutenir. C'est pas facile. Tout le monde sait que la musique n'est pas facile. Pour y arriver, il faut beaucoup d'aide, il faut beaucoup de personnes pour bosser derrière toi. Et il faut aussi les grands frères aussi pour pousser ce que vous faites comme musique. Okay. Aussi simple que ça. J'ai une autre question, je vais rebondir sur ce que tu disais. C'est que il y a certes des aînés qui vous ferment la porte ou alors qui ne vous gèrent pas. Il n'y a pas dit qu'ils nous ferment la porte. Je ne sais vraiment pas. Oui, je dis il y a des aînés qui ne vous calculent pas, ouais. Ou alors peut-être qu'ils ne sont pas prêts à tendre la main. Ouais. Maintenant, mais on sait aussi qu'il y en a d'autres qui ont quand même ouvert les portes, qui nous ont invités sur des collabs, ouais. Qui ont même peut-être aidé en off. Tu vois? Et je me dis, pourquoi ne pas vous focaliser sur ceux qui sont en mesure de, ou alors qui n'ont pas cette barrière-là avec vous, que de vous focaliser sur ceux qui n'ont pas ce rapport avec vous? Il y a ceux qui nous aident, certes, mais je ne sais pas pourquoi. Apparemment, c'est pas assez. C'est aussi simple que ça. Apparemment, c'est pas assez. Parce que si tout le monde avait le monopole du savoir ou bien de la réussite, c'est que la personne qui avait ce monopole allait nous transmettre ce monopole et tout le monde allait réussir. Donc, c'est une question très très complexe à mon niveau et je ne sais vraiment pas quoi répondre là-dessus. Si ce n'est, ça peut réussir pour d'autres et ne pas réussir pour d'autres. Moi qui suis là, je fais la musique que j'aime. Ça ne veut pas dire que je vais percer. Je peux percer comme je ne peux pas percer, mais je fais la musique que j'aime et je sais que je vais laisser un héritage à la génération future. Aussi simple que ça.
Donc ceux qui nous aident, merci beaucoup déjà par rapport à ça. Ça fait grave plaisir. Il y a des grands frères qui nous aident. Dans l'ombre surtout, parce que quand c'est pas dans l'ombre, ça se voit. Ça se voit et ça se sait. Et tout le monde le sait. Donc moi je remercie déjà ces grands frères-là qui sont là derrière nous, qui soutiennent la musique camerounaise. Je peux citer les noms, mais je vais m'abstenir de citer les noms de ces grands frères. D'accord. Ouais. C'est vrai que là, tu as répondu à la question que je vais te poser après, c'était de savoir quels sont tes rapports avec les aînés. Là, je parle vraiment de manière générale, tes rapports avec les aînés. Avec les aînés, ouais. Il y a... Quand vous dites rapport avec les aînés, je ne sais pas de quel aîné vous parlez. Hein, je parle de ceux qui sont avant toi. Tu as cité des gens avant toi. Tu as dit qu'il y a quand même une génération avant toi. Personnellement, on n'a même jamais discuté, hein. Genre pour dire ça, mais c'est juste que moi, il y a ce respect-là de droit de naissance, de droit de je suis là devant, mais je ne connais pas tout le monde personnellement. Il y a certains que je connais et ceux que je connais, ça va très très bien. Hein. Nous sommes en de bons termes et tout. Mais si vous parlez de ceux que j'ai cités dans mon son, non, j'ai jamais été vraiment en contact avec eux. C'est beaucoup plus une relation de fan et artiste. Aussi simple que ça. Et voilà. Ok. On va enchaîner avec Yahoo Ninjas, ouais. Le remix. Récemment, on a vu que tu as pu faire ton entrée dans la playlist éditoriale. Nous avons. Vous avez. Ouais. Je corrige, merci. Vous avez pu faire votre entrée dans la playlist éditoriale de Spotify. Ouais. Dédiée au rap d'Afrique. Comment est-ce que tu vois ce move-là? Comment tu l'apprécies en fait? Je l'ai pris tout simplement, genre, c'était waouh, non? C'était le Yamoga. Je me suis levé là un matin, c'est Israp Kam qui m'écrit, me dit, gars, mon petit, tu es cinquième. Cinquième de quoi? Est-ce qu'il est encore à l'école, grand frère? Avant qu'il me dise que non, il me fait la capture d'écran, il m'envoie, il me dit que tu es cinquième d'Afro-Rap. C'est la première fois qu'un rappeur de la New Generation entre là-bas. Il dit que waouh, putain, gars. C'est là que j'envoie le truc Olivka, EAP, Sly, Fido, que gars. Nous sommes là, nous sommes cinquième, gars. Ça faisait grave plaisir. Ça nous a surpris. Ça nous a surpris. Ça veut dire que on travaille et le travail, ça commence à payer. Hein. Voilà ça, on commence à nous récompenser pour nos efforts. Ça fait grave plaisir. Et c'était hier. Mais vous êtes rapide. Hein. Qu'est-ce que tu veux? On fait la veille, tu crois quoi? On fait notre taf. Ouais. Là, j'ai une question un peu plus perverse, on va dire ça comme ça. Est-ce que tu as le plug? Est-ce que j'ai le plug? Est-ce que tu as le plug pour la playlist? Tu as dit que les aînés ont le plug. La playlist, comment? Quelle playlist déjà? Attends, okay. Je t'explique. Tu as dit tout à l'heure dans tes propos que les aînés ont le couloir et qu'ils ne montrent pas le couloir, mais ils disent comment faire. Maintenant que toi... Je ne sais pas s'ils ont le couloir. Il faut pas... J'ai dit que je ne sais pas s'ils ont le couloir. Et s'ils l'ont, peut-être, pourquoi ils ne nous gèrent pas aussi? Pourquoi? S'il y a quelque chose qu'on fait de mal, qu'ils nous disent. Aussi simple que ça, on veut savoir. Maintenant, je veux continuer. Laisse-moi chuter. Ouais. Aujourd'hui que toi, maintenant, tu es dans Afro-Rap. Ouais. Dis-nous aussi, est-ce que tu as le couloir? Ah, le couloir pour être un... Voilà. Ah non, non. Je dis, ça m'a surpris. Je me suis réveillé un matin. Israp Kam m'écrit et me dit que gars, tu es dans Afro-Rap. Like, I was surprised, bro. Ouais. I didn't know that. Je savais pas. Donc, c'est pour dire que, apparemment, je sais pas, les curators des playlists de Spotify ont écouté le son. Je sais pas où. Peut-être tu traces Boa parce que ça passe là-bas. Ou bien, je sais pas, peut-être sur YouTube ou je sais pas où. Ils ont écouté le son. Ils ont dit, waouh, c'est quelque chose de fort, ça. Ces petits qui rappent comme ça. Et ils ont choqué. Parce que c'est un son, c'est sorti il y a 2 mois, déjà plus de 2 mois même. Donc, se retrouver là maintenant, gars, c'est une victoire. C'est toujours important de savoir. Moi, ça me fait plaisir d'avoir toutes ces informations de toi. Et récemment également, pour fermer For the Culture, tu as été nominé dans la catégorie Next Rated Artist du Simfest. Ouais. Félicitations. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Ah, ça veut dire que le travail paye. Hein. Ça veut dire qu'enfin, on va mettre un nom sur ce que je fais depuis 2021. On me remarque, en fait. On me remarque. Moi,
Je me réveille un jour comme ça, je vois c'est on m'a tagué partout, on me dit, gars, tu as été nominé au Simfest, merde. Simfest, que moi, je voyais les ténors partis chanter là-bas, on nomine les ténors, les Sissoul, on m'a aussi nominé. Ouais, ça fait plaisir, Next Rated Artist. C'est pas mal ça fait plaisir, ça fait grave plaisir. Vous savez que c'est le début d'une très très longue suite. Et ça veut dire que le travail est vraiment apprécié par tout le monde. Plus de Pas barrières par tout de le langue. monde, mais pas les bonnes personnes. J'ai envie de dire qu'il n'y a plus de barrière de langue parce que de base, on sait que le Simfest, c'est à Boya. Ouais. C'est-à-dire que, et toi étant... Non, mais le Simfest, de ce que j'ai entendu parler, ils n'ont vraiment pas de problème, ils n'ont vraiment pas de barrière de langue en fait. Ils nominent n'importe qui, tant que tu es un bon artiste, ils te nominent. En tout cas, félicitations à toi et à ton équipe, c'est-à-dire que vous travaillez bien. Thank you very much, merci. Ok. Aujourd'hui, il y a une autre question. Où est-ce que tu vois ta carrière dans 10 ans aujourd'hui? Où est-ce que je vois ma carrière dans 10 ans aujourd'hui? Dans 10 ans, je me vois en tant qu'un bon producteur d'un petit rappeur là quelque part qui a eu son disque d'or camerounais. Déjà parce que c'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui, on essaye de... Comme on a dit, c'est une nouvelle façon de penser, c'est un nouveau mindset. Donc, même si ça ne prend pas pour nous, ou bien pour moi en particulier, je suis sûr que ça va prendre pour les petits frères qui viennent derrière là. Et grâce à nous, ou bien majoritairement grâce à nous, je suis sûr de ça. Donc, je me vois dans 10 ans en tant que bon petit producteur d'un artiste là qui a eu son disque d'or camerounais là, parce que on a réussi à avoir une structure bien définie pour ça, qui a eu son disque d'or camerounais là après son premier projet au cas. Ouais. Et ton regard sur ton environnement aujourd'hui, l'environnement camerounais hip-hop particulièrement et l'environnement musical camerounais en général, c'est quoi? Quel est le regard que tu portes aujourd'hui toi en tant qu'acteur? Parce que depuis 2019, tu es là. C'est compliqué, hein? C'est juste compliqué. C'est compliqué de faire la musique au Cameroun. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile, c'est tout ce que je peux dire. C'est vraiment, vraiment compliqué. C'est celui qui est le plus têtu qui sera là beaucoup plus pour longtemps. Têtu et intelligent. Donc c'est celui qui sera là jusqu'à la fin, Les autres vont abandonner. Nous sommes flop, hein? Mais je suis sûr que flop de personnes vont abandonner. Ils abandonnent même déjà. Mais on va continuer. Et puis têtu, on continue. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ton projet et pour la suite de ta carrière? Pour la suite de mon projet, déjà, on continue la promotion du projet. Hein. Voilà le merch qui est là, for the culture, vous pouvez l'acheter. Et il y aura des concerts, des meet and greet. Nous sommes en train de mettre ça sur pied. Et maintenant, pour la suite de ma carrière, je vais continuer à faire de la bonne musique, essayer d'évoluer, faire ce que je pense être bien, donner aux gens, faire comprendre aux gens qu'au Cameroun, c'est vraiment compliqué. Comme je le dis toujours dans mes sons, on va faire comment. Donc, on avance seulement et je vais toujours donner le meilleur de moi-même. C'est ça. Merci d'être passé dans les locaux de Urban Bridge. Merci beaucoup. Et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Urban Bridge.